Bonjour chers tous, aujourd'hui je vais vous entretenir sur l'article 9 de la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'au niveau de l'article 9, cet article crée beaucoup de polémiques, beaucoup d'incompréhensions vis-à-vis de certaines personnes et d'autres parlent de la violation de cet article, d'autres parlent c'est-à-dire que chacun interprète cet article comme il veut, mais le fond reste intact. Et souvent, ça crée beaucoup d'incompréhension et beaucoup d'incidents. Donc, je vais vous faire lecture de l'article 9 de la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire. L'article dit ceci: la liberté de pensée et d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion religieuse ou philosophique, sont garanties à tous, sous réserve ou sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. Ici, qu'est-ce que l'article veut dire? On signifie que la liberté de pensée et d'expression, la liberté de conscience, d'opinion, de religion sont garanties à tous. Chacun a le droit d'embrasser la religion qu'elle veut, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais ici, la partie la plus importante, c'est la dernière phrase, où on dit sous réserve ou sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. Ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre ici que la liberté individuelle de façon exclusive n'existe pratiquement pas. La liberté, c'est-à-dire notre liberté doit toujours se référer aux droits de notre semblable qui est à côté de nous. Et notre liberté aussi doit se conformer à la sécurité nationale ou à l'ordre public. Si ce qu'on va dire va créer une insurrection ou va créer un désordre dans l'État, alors notre liberté n'est plus un droit. Et lorsqu'on l'exerce, ça devient une infraction et ça devient un trouble à l'ordre public. Donc, avant de dire quoi que ce soit, l'on doit être capable d'examiner ce que je vais dire. Est-ce que ça ne va pas violer le droit de mon semblable, de mon voisin, de telle ou telle personne? Parce que chacun a droit aussi à la préservation de sa dignité, chacun a droit à la préservation de son image, de sa réputation, etc. Donc, est-ce que ce qu'on va dire ne va pas violer les droits de quelqu'un? Si ce qu'on va dire va violer les droits de quelqu'un, alors on ne doit pas le dire. Et si on le dit, ça devient maintenant une infraction. Ou pour des questions de sécurité nationale, moi j'ai détenu une information. Mais je sais que si je divulgue cette information, cela peut créer une insécurité à l'échelle nationale. Donc ce n'est pas pour toi seul, ta liberté, que tu vas mettre tout un État ou tout un pays en mal. Donc si ce que tu vas dire va créer une insécurité sur le plan national, alors vous n'avez plus le droit de le dire et cette liberté n'est plus garantie. Ou si ce que vous allez dire va créer un désordre public, va mettre des communautés en palabre, va mettre des régions en palabre, alors ce n'est plus une liberté d'expression ou une liberté de penser, mais ce n'est que simplement une insurrection ou une provocation, une incitation c'est-à-dire à troubler l'ordre public, une incitation à la haine, une incitation. Toutes sortes de ces gens sont interdits et ne sont pas encadrés par l'article 9. Donc, pour résumer, l'article 9 dit que l'homme est libre de penser ce qu'il veut, d'embrasser la religion qu'il veut, la liberté de penser comme tu veux, mais avant d'exprimer cette pensée, il faut examiner si ce que tu vas dire ne va pas blesser ton semblable, ne va pas créer une insécurité nationale, ne va pas troubler l'ordre public ou la quiétude de la nation. Merci et à la prochaine.